Ici Radio-Canada. Les beaux-parleurs, une présentation du Nintendo Game Boy Advance. Prendre l'avance. Quelle est la particularité d'un eunuque? C'est un gars de la Rive-Sud, qui a la nuque assez longue, avec un gros tapis, un gros pad. Bienvenue à l'émission Les Beaux-Parleurs, le seul jeu télévisé à donner une véritable place à l'imaginaire humain. Voici votre animateur, Patrice Lécuyer. Bienvenue, merci. Bienvenue aux Beaux-Parleurs, une émission qui met en vedette les gens de la rue. On en a choisi 3 qu'on a bombardé de questions et nos concurrents en studio doivent deviner s'ils ont su répondre correctement. Je vous les présente à l'instant. Tout d'abord, Jacinthe Langlois, qui est avec nous. Et le rêve de Jacinthe, c'est de manger un sandwich au simili-poulet en apesanteur avec Mickey Mouse. Oui, effectivement. Oui. Fait que nous autres, non. Manger un sandwich au poulet avec nous autres, non. Mickey Mouse. Oui. D'accord. Et on a Dave Bernier qui est avec nous également. Qui rêve de vivre à Bora Bora et de pêcher son repas tous les soirs dans la mer. Es-tu déjà allé à Bora Bora? En photo. En photo, oui, c'est plus En comme rêve, ça. Hein? C'est en l'endroit le fantasme. plus cher au monde, apparemment. Mais c'est Ah, pour je ça que pensais j'allais que tu pêcher peux- mon repas. Ah, c'est dans le fond, t'as bien raison. Oui. Chicheling. Je vous rappelle que seul le gagnant ou la gagnante repart avec l'argent qu'il ou elle a accumulé durant l'émission. Je vous présente à l'instant nos 3 participants de la rue. Si vous voulez faire de l'argent avec elle, ne croyez pas tout ce qu'elle dit. Voici Edith. Edith, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante en commercialisation de la mode. D'accord. Edith, est-ce que c'est vrai que tu te ronges les ongles? Oui, c'est pour ça que j'ai des prothèses. Ça t'empêche de te ronger les ongles? Oui. Tu ne ronges pas tes prothèses? Non, c'est des prothèses au tabasco. C'est nouveau. Là, t'es en train de me bourrer, là, hein? Oui. Je suis en train de te croire, là, moi. Oui. Les prothèses au tabasco. Grand tata à l'écuyer. Oui. Un jour, vous le croiserez peut-être dans les plus grands hôtels du monde. Voici Michel. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Michel? J'étudie au Collège La Salle, en hôtellerie. Quel genre d'hôtel vas-tu créer? Hein, parce que c'est Avec pas- des chambres, c'est- avec plein de chambres. Plein de chambres, puis plein de lits. Un hôtel avec plein de chambres et plein de lits. C'est un nouveau concept? Oui. Et une fille qui a confiance en elle, mais aurez-vous confiance en ses réponses? Voici Isabelle. Isabelle qui fait de l'improvisation. Oui, J'ai appris ça tantôt, là. oui, je fais partie de l'équipe du néophyte d'André Laurando. Êtes-vous les meilleurs? Ben oui, c'est évident. Ben là, à date, on a joué 2 games, là. Et vous avez gagné combien? On peut changer de question? Et- On a les meilleurs joueurs, par exemple. Oui. Ben oui, c'est sûr. C'est ça, comme le Canadien. Isabelle! Nous sommes maintenant prêts pour le premier jeu. Qui a raison? Pour ce premier jeu, j'ai posé la même question à mes 3 participants dans la rue et nos concurrents en studio doivent deviner qui a raison. 50 $ pour chaque bonne prédiction. Première question qui s'adresse aux 3, je le rappelle. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'un risotto? Qu'est-ce qu'un risotto? Selon vous, qui a raison? Pour 50 $. Edith a raison. Dave choisit Edith. Mode, restaurant, Oui. Edith. Edith. Convaincu de ton choix. Même en plat. Tu cries ça haut et fort, Edith. On t'a pas Risotto, fait d'idée. c'est tendance. Si je te demandais, par Mode. exemple, de prendre Michel, qu'est-ce que tu dirais? Michel, hôtellerie, oui, mais... Edith a fait des clins d'œil depuis tantôt en plus. Edith, ça fait des clins d'œil en plus. Donc, tu restes avec Edith. Edith. T'es convaincu? Oui. Pourquoi c'est une montre Michel? Tout ça, c'était long. C'est ça. Mais Voilà, là, c'est mieux. regarde, Ah, il y a un petit Céduzo qui a fait une petite erreur, ça va nous dire. Oui, ben oui. Et Jacinthe, est-ce que tu choisis vraiment Michel? Ouais. Oui, d'accord. Voyons d'abord ce qu'Edith a choisi. Qu'est-ce que c'est qu'un risotto? Un risotto? Ah, ça, c'est culinaire, risotto, hein? C'est culinaire risotto. Oui, c'est une sorte de pâte. Sur de pâte? Oui. Une espèce des nouilles Comme risotto. ça, là, ouais. Des- Risotto, ouais. OK, c'est des espèces de tourloupini, là? Ouais, tourloupini. Tourloupini. C'est ça. Et oui, elle avait tort, oui. Voyons voir ce que Isabelle a répondu.
Qu'est-ce que c'est qu'un risotto? Un risotto, c'est une sorte d'auto. Une sorte d'auto. Oui, j'en conduis une même. Tu conduis une risotto, toi? C'est super bon. T'as une risotto quelle année? 89. Une risotto 89. Ça doit bien se stationner, ça? Super bien, là. Des parkings en parallèle, là, de même, mais... Oui, j'imagine. Oui, c'est très malléable, en plus. Elle avait tort. La bonne réponse, c'est Michel. Vous avez raison, Jacinthe. Écoutons Michel. Qu'est-ce que c'est qu'un risotto? Un risotto, c'est un riz R-I-Z, servi avec... peut être servi avec des légumes ou une sauce aux tomates. C'est comme on veut l'apprêter. On va le prêter? Risotto, c'est un riz. Et c'était la bonne réponse. Bravo. Je suis dans l'hôtellerie, je le rappelle. Deuxième question. Terminez cette phrase tirée d'une fable de Jean de La Fontaine. La cigale ayant chanté tout l'été. 3 petits points. Selon vous, qui a raison? J'ai hâte de voir. Oui, Jacinthe choisit. Attends, je choisis Isabelle. Isabelle. Ouais. Isabelle. Pourquoi? Parce que je vais laisser une chance, je la connais pas encore, mais... Oui? ouais. Alors, OK. Edith, Dave. je change rien, là. Change rien, c'est vraiment Edith, oui? Ça pas me mêler, là. Voyons voir ce que Edith a répondu. Il faut terminer cette phrase tirée d'une fable de La Fontaine. La cigale ayant chanté tout l'été. La fourmi a fait le party. Et Dave a lâché un retentissant. Qu'est-ce que c'est ça? Jacinthe, voyons voir ce qu'Isabelle a répondu. Il faut terminer cette phrase tirée d'une fable de Jean de La Fontaine. Au pelaille. La cigale ayant chanté tout l'été. Se trouva fort dépourvu lorsque la bise fut venue. Oh, on est proche. On va dire que c'est bon. Se trouvant fort dépourvu quand la bise fut venue, mais on l'accepte, Jacinthe. Ouais, il donne ça, certain, oui. C'est bon, c'est bon. Troisième question. J'ai demandé aux 3 toujours. Je vous rappelle qu'il y a seulement une personne qui a la bonne réponse. Dans la série Un gars, une fille, qui joue le rôle de la fille? Dans la série Un gars, une fille, qui joue le rôle de la fille? Qui a raison? Jacinthe est convaincu que c'est Michel. Oui, oui. Pourquoi? J'ai un... Oui, d'accord. Dave, Ben, je viens de casser avec Edith, je vais avec Michel. tu vas avec Michel. Pourquoi tu le montres Edith? Encore? Ça marche toujours, bon vieux gars. On t'avait la bonne réponse. Voyons voir d'abord ce que Edith a répondu. Dans la série Un gars, une fille, qui joue le rôle de la fille? Elle s'appelle Sylvie Bernard. Sylvie Bernard. Oui. Tu savais, celle-là. Oui. As-tu déjà entendu parler de Sylvie Léonard? Oh, mon Dieu. C'est une petite déconnexion qui s'est faite ici, là. Je suis désolée. Déconnexion, oui. Votre choix, c'est Michel. Voyons voir ce que Michel a répondu. Dans la série Un gars, une fille, qui joue le rôle de la fille? C'est la merveilleuse comédienne. C'est juste avant l'écuyer, ça. C'est Sylvie Léonard. Et c'est la bonne réponse, bravo! 50 $ pour Dave. 150 $ pour Jacinthe. Après la pause, on joue à Qui a tort? Ce n'est pas un combat, ça. Avec plus de 20 fougueux adversaires dans une mêlée générale. Ça, c'est un combat. Super Smash Brothers Melee. Seulement sur Nintendo GameCube. Classique pour adolescents. Avec le gel pour le corps complet de Olly, il n'y a aucun film, aucun résidu, rien d'autre que la peau lisse et douce. C'est une combinaison parfaite de nettoyants sans savon et d'hydratants vaporeux qui disparaissent au rinçage. Le gel pour le corps complet de Olly. Crest présente une brillante idée. Ce nouveau blanchissant a double action. Car en plus d'aider à éliminer les taches au brossage régulier, il ajoute une couche protectrice qui aide à repousser les nouvelles taches. Pour un sourire frais et brillant, le nouveau blanchissant à double action de Crest. Je suis journaliste pigiste. Pas de sécurité d'emploi. Mais j'ai pu gagner ma vie et élever ma fille seule. J'ai eu et j'ai encore une vie amoureuse bien remplie.
Oui, l'homme de ma vie, c'est mon petit-fils, Martin. 17 ans déjà. Il est beau, il fait craquer. Ma fille trouve que je le garde trop, puis mes amis aussi. Ah, mes amis, mes plus grandes sources d'inspiration. Au fait, je m'appelle Béatrice Lafont, Béa pour les intimes. On se donne rendez-vous le mercredi soir, 20h, à Radio-Canada. Le nouveau téléroman de Radio-Canada, Les Super Mamies, dès le 9 janvier. Pour le brunch du jour de l'an, je choisis le Barillet. Pour la variété, la fraîcheur de sa nourriture et parce que ça fait vraiment plaisir à toute la famille. Toujours succulent, le brunch du Barillet à 10,95 $ pour un jour de l'an des plus gastronomiques. Chaque semaine, Claude Charron reçoit des invités qui vous dévoileront des facettes insoupçonnées de leur personnalité. Venez partager leurs confidences. Bon, dites, Claude, t'es bien au courant. Y a rien qui m'échappe. Je vois ça. Claude Charron, samedi après les nouvelles du sport. De retour au beau-parleur, 50 $ pour Dave, 150 $ pour Jacinthe. C'est le temps de jouer à Qui a tort? Pour cette manche, les questions s'adressent à 2 de nos 3 participants de la rue. Également, utilisation du cône. Chaque fois que vous pensez que votre... Pas chaque fois, mais si vous pensez que votre adversaire ne connaît pas la réponse à la question que j'ai posée à mes 3 participants de la rue, vous appuyez sur votre déclencheur. Votre adversaire doit alors porter le cône. S'il a tort, vous remportez effectivement 100 $. Mais s'il a raison, attention, c'est lui qui remporte 100 $ et c'est vous qui devez porter le cône. 100 $ pour l'utilisation du cône. Une seule utilisation. 100 $ également pour chaque bonne prédiction. Première question qui s'adresse à Édith et Michel. Je leur ai demandé dans la bande dessinée Archie, qui sont les 2 filles qui font battre le cœur d'Archie? Dans la bande dessinée Archie, qui sont les 2 filles qui font battre le cœur d'Archie? On cherche qui a tort. Dave choisit Édith. Édith est trop jeune pour avoir lu ça, puis en plus, elle a souvent tort depuis le début. Donc, oui, d'accord. Jacinthe. Moi, ses ongles au tabasco, là. Ses ongles au tabasco, c'est de fond que tu penses que oui? Bon, ben voyons voir ce que Édith a répondu. Dans la bande dessinée Archie, qui sont les 2 filles qui font battre le cœur de Archie? Véronica, puis Betty. Il y a eu la main comme ça. Véronica, c'est ta préférée? Non, elle était méchante. Ah oui? Ah oui. Malheureusement, elle avait raison. C'est Michel qui avait tort, écoutons-le. Dans la bande dessinée Archie, qui sont les 2 filles qui font battre le cœur de Archie? Oh, je pense que c'est... Delima Caillou et Marge Simpson. Oui, non, ça va pas bien du tout. Deuxième question qui s'adresse à Édith et Isabelle. Je leur ai demandé combien de siècles y a-t-il dans un millénaire? Combien? Jacinthe! Je pense que Dave n'a pas la réponse. Alors, Dave, tu as 5 secondes. Combien? 10. Je la répéterai pas. 10, c'est la bonne réponse, Dave. Il y a 10 siècles dans un millénaire. Alors, Jacinthe, selon toi, selon vous 2, qui a tort entre Édith et Isabelle? Jacinthe choisit? Édith. Édith. Pourquoi Édith encore? Parce que... Ouais. Oui, c'est une bonne raison. Oh oui, c'est sûr. Oui. Non, mais... Oui, puis comme il était déjà placé à Édith, on va le laisser ça. Ça, on bouge pas trop ça. Voyons voir ce que Édith a répondu. Combien y a-t-il de siècles dans un millénaire? 10. 10? Oui. Non. Je sais pas. Ouais, 10. Ah, ça passait proche. Voyons voir, est-ce que Isabelle, qui avait tort, a répondu. Combien y a-t-il de siècles dans un millénaire? Un siècle dans un millénaire? Oui. Il y en a un? Un siècle, ben oui. Un siècle dans un millénaire. C'était elle qui avait tort, malheureusement. Oui, oui. Troisième question qui s'adresse à Michel et Isabelle. Je leur ai demandé, attention, combien de fois par jour la petite aiguille fait-elle le tour du cadran? Combien de fois par jour la petite aiguille fait-elle le tour du cadran? Jacinthe choisit Isabelle. Oui. Oui? Ouais, et Dave? Avec sa dernière réponse, le temps, elle, là, pas trop courant. Pas trop courant du temps. Non. Juste pour le plaisir, selon vous, combien de fois la petite aiguille fait-elle le tour du cadran? Jacinthe? 1352. 1352 fois, d'accord? Ah, c'est la petite? La petite aiguille, oui. Je suis avec la grande. Avec la petite? Ah ouais. Oui, bon. 2024. 2024, bon, ça va très bien. Alors, on va voir la réponse de Isabelle. Combien de fois par jour la petite aiguille fait-elle le tour du cadran? La petite aiguille? 2 fois. 2 fois? 2 fois 12, c'est ça? 2 fois 12. 2 fois parce qu'elle passe 2 fois.
Oui, c'est ça. 2 fois. Deux fois. Il y a 12 chiffres, puis on revient 2 fois dans la même affaire. Là. OK. Et c'est la bonne réponse. La petite aiguille, c'est les heures. Elle fait seulement 2 fois le tour du cadran. trotteuse. Pas la trotteuse, la petite aiguille, mais... J'ai pensé les 3, moi. Allons voir Michel, ce que Michel a répondu. Combien de fois par jour la petite aiguille fait-elle le tour du cadran? Oh, c'est une question piège, ça. Ah oui? Vous essayez de me pogner, là. Mais je vais l'avoir, elle va dire 24 fois. T'as failli te faire avoir. Il a failli se faire avoir. J'ai pas le à la grande, à la petite. C'est 2. 2 quoi? 2 fois. Pas 24. Ah. C'est pas un cas nerveux, quand même. Donc, 150 $ pour Jacinthe, 150 $ pour Dave. Après la pause, on revient avec C'est mon choix. Assistez aux enregistrements de l'émission des Beaux-Parleurs et vous pourriez gagner un voyage pour 2 personnes au Mexique. Pour réserver votre place, composez le 514-288-1259. L'accent francophone, c'est la rencontre de la grande famille franco-canadienne une fois par semaine. Dans la francophonie, il s'en passe des choses. Pour vraiment mieux comprendre, nous allons approfondir les dossiers. L'émission, c'est pas que seulement des gros dossiers comme l'éducation, l'assimilation, mais c'est aussi la culture. Ça aussi, c'est important. La fête est dans le cinéma. Ah, viens, on va aller fêter ça. Oui, vas-tu? Go. J'ai goût d'avoir du fun. On pas juste commencer. Surprise. Y a-tu de la vieille aussi? T'aurais-tu envie de faire l'amour avec moi? Le cinéma canadien. Bien vivant à Radio-Canada. Égalité entre Jacinthe et Dave. C'est le temps de jouer à C'est mon choix. Pour cette manche, nos concurrents doivent choisir un de nos 3 participants de la rue. Ils restent avec lui ou elle durant toute la durée du jeu et doivent à chaque fois prévoir s'ils ont répondu correctement à la question. 150 $ pour chaque bonne prédiction. Également, utilisation du cône. Une seule utilisation, même règlement que la manche précédente. Et 150 $ pour cette utilisation. Qui as-tu choisi, Dave, pour choisir pour choisir, oui. Pour répondre aux questions. Je vais prendre... Edith. Edith, d'accord. Pourquoi Edith? Je pense que je commence à la connaître un petit peu. Un petit peu, d'accord. Jacinthe. Moi, j'ai choisi Isabelle. Isabelle, et pourquoi Isabelle? Parce qu'elle a pas en tout. Je m'excuse, Isabelle, là, mais... Non? Non. D'accord. Alors, bon, on remercie Michel d'avoir été avec nous. C'était très agréable. Et on commence avec Dave. Dave, j'ai demandé à Edith, je lui ai demandé quelle star de cinéma hollywoodienne est surnommée Sly? Quelle star de cinéma hollywoodienne est... Et Jacinthe croit encore une fois que Dave n'a pas la bonne réponse. Dave, tu peux porter une cône. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, c'est la bonne réponse également. Merci. Et Dave peut remercier Jacinthe. C'est grâce à elle qu'il a tous ses points. Chanceux. Sauf 50 depuis le début. Alors, Dave, selon toi, Edith a tort ou elle a raison? Elle a tort. Elle a tort. Voyons voir ce que Edith a répondu. Quelle star de cinéma hollywoodienne est surnommée Sly? Je sais pas, un gars qui fait de la luge. Un gars qui fait de la luge. Ça slide. Slide. Ça slide. Yes, sir. OK. Et elle avait effectivement tort.
bonne prédiction, bravo. Jacinthe, j'ai demandé à Isabelle, je lui ai demandé, que vous arrive-t-il si vous avez perdu votre libido? Que vous arrive-t-il si vous avez perdu votre libido? Pas juste. Comment ça, c'est pas juste? C'est sûr là, qu'elle va savoir ça. C'est sûr qu'elle va savoir ça. Ouais. Alors pourquoi tu nous montres qu'elle a tort? Ah, fallait pas que je choisisse ça au début? Non, OK. à chaque fois. Ah, OK. On voit que Jacinthe est une passionnée des beaux parleurs. Ah oui. Alors, Jacinthe, voyons voir ce que Isabelle a répondu. Qu'est-ce qui t'arrive si tu as perdu ta libido? Et ça fait rire tout le monde ici. T'as besoin d'avoir une bonne réponse. La richesse, la réponse. Qu'il n'y a plus de sexe dans le couple. Dans le couple. Ça marche plus. Et si t'es pas en couple? Tu peux pas avoir de libido? Après l'émission, on va expliquer à Isabelle ce que c'est que la libido. Et elle avait tort! Peux-tu croire ça? Ben, c'est quoi? Je suis contente, tant mieux, pas de problème. Alors, la libido, c'est le désir sexuel. Donc, Dave, j'ai demandé à Edith, je lui ai demandé qu'est-ce qu'une liposuction? Selon toi, elle a tort ou elle a raison? Elle a très raison. Elle a très raison? Je la vois pas, mais ils sont tout au courant de ça. Ils sont tout au courant, oui? Voyons Comment voir ça ce que... coûte pour... Oui, voyons voir ce qu'Edith a répondu. Qu'est-ce que c'est que la liposuction? Ah, c'est quand tu te fais faire tout aspirer la graisse, là. Ouais, je l'ai pas, là, mais... Ah, ouais. Ouais. Ça ressemble à ça. Et c'est effectivement la bonne réponse! Ouais? Jacinthe, j'ai demandé à Isabelle, que donne 12 multiplié par 12? Que font 12 multiplié par 12? Selon toi, elle a tort ou elle a raison? Elle a raison. Elle a raison, oui, bien sûr. Allons voir ce qu'Isabelle a répondu. Que donne 12 multiplié par 12? Je t'en aurai lettres, donc j'ai plus de maths. Je vais dire... C'est parce que t'as plus de maths que tu vas avoir de la misère à répondre 12 fois 12. Oui. Fait que c'est 144. Et c'est la bonne réponse! Vous en faites peur quand même. Question pour Edith. J'ai demandé, Dave, à Edith, je lui ai demandé qu'est-ce qu'un tréma? Qu'est-ce qu'un tréma? Selon toi, elle a tort ou elle a raison? Elle a raison. Elle a raison. Voyons voir ce qu'Edith a répondu. Qu'est-ce que c'est qu'un tréma? Mettons que t'es un I, ça, c'est des trémas. Je suis trop petite. Tu veux qu'on la fasse? C'est mimé et c'est la bonne réponse. Bravo! Belle représentation. Bonne réponse, c'est Jacinthe. J'ai demandé à Isabelle, je lui ai demandé dans quelle région du Québec est située la ville de Joliette. Dans quelle région du Québec est située la ville de Joliette? Selon toi, elle a tort? Oui. Oui, allons voir ce qu'elle a répondu. Dans quelle région du Québec est située la ville de Joliette? Joliette. En haut. En haut du Québec. En haut du Québec. Une région touristique extraordinaire. Allez visiter le en haut du Québec. C'est magnifique. C'est bien plus beau que le en bas. Ben oui, en bas. Ben oui. Et elle avait tort, effectivement, 150 $. Joliette est située dans la région de Lanaudière. 450 $ pour Jacinthe, 750 $ pour Dave. Après la pause, on revient avec Faites vos jeux et la question sera qu'est-ce que Orson Welles a fait croire à une émission de radio en 1938? Qu'est-ce qu'il a fait croire à la population? Après la pause, Faites vos jeux. Qu'est-ce que Orson Welles a fait croire à une émission de radio en 1938? C'est notre question à Faites vos jeux après la pause. Véronique, je vénère chacune de vos ravissantes prémolaires. Et vous, Gérald, vos gencives sont belles à bénir. Voici la Brown Oral B 3D Excel. Ses mouvements d'oscillation et de pulsation permettent un nettoyage incroyable. Nicolas, allez, on dort. Je gagne pas! Tout est permis dans le temps des fêtes. Surtout les biscuits de luxe, le choix du président. Nos meilleurs vœux gourmands à tous. Ça va être laid, mon monsieur Quoi? Quelle pile dure jusqu'à 3 fois plus longtemps que les piles d'It Énergie Plus?
La nouvelle Duracell Copper Top améliorée. Elle dure jusqu'à 3 fois plus longtemps. Faites valser vos papilles avec le cheddar frais Nutrimar. Comment ils font les reines pour voler? Ils n'ont pourtant pas d'ailes. C'est l'histoire d'un Père Noël qui est devenu le vrai Père Noël. Mais si le Père Noël est si gros, comment il entre dans les cheminées? Une histoire extraordinaire. Mais toi, le Père Noël, tu y crois, pas vrai? Bien sûr que je crois au Père Noël. Partez à la découverte de la magie de Noël et de ses secrets. Prenez la direction du pôle Nord. Partez sur les traces du Père Noël. Lundi, 19h. De retour au beau-parleur, 450 $ pour Jacinthe, 750 $ pour Dave. C'est le temps de jouer à Faites vos jeux. Durant la pause, dans le plus grand secret, ils ont misé sur un de nos 3 participants de la rue. Ils ont misé une somme qui ne devait pas excéder le montant total de leur gain. Et ils ont dû prédire s'ils répondaient correctement ou non à la question. La question est qu'est-ce qu'Orson Welles a fait croire à une émission de radio en 1938? Jacinthe, qui as-tu choisi pour répondre à la question? J'ai choisi Isabelle. Isabelle. Et Dave, qui as-tu choisi? Je suis resté avec Edith. Avec Edith, d'accord. On remercie Michel de s'être joint à nous aujourd'hui. Merci mille fois, oui. Voyons d'abord ce que Isabelle a répondu à la question. Qu'est-ce que Orson Welles a fait croire dans une émission de radio en 1938? Ah oui, c'est... Je suis en Orélette, faut que je le sache. Je vais faire plaisir à mon prof. Il a fait à croire qu'il y avait une invasion d'extraterrestres sur la Terre. C'est ça. T'as l'air convaincu. Ah, je suis super convaincue. C'est ça la bonne réponse. Et c'est la bonne réponse, effectivement. Jacinthe, tu aurais vu qu'elle avait tort ou qu'elle avait raison? Qu'elle avait tort. Oh, combien as-tu misé? Mon loyer ne se paiera pas. Oh, malheureusement. Alors, on va voir maintenant ce que Edith a choisi. A répondu plutôt. Qu'est-ce que Orson Welles a fait croire dans une émission de radio en 1938? Comme quoi qu'il était gay. Quoi, il était gay? Orson Welles. Il a fait croire ça à une émission de radio. Là. Tu avais prévu, qu'elle avait tort ou qu'elle avait raison? Qu'elle avait tort. Et combien as-tu misé? 1500 $! Bravo, Dave est notre gagnant. Merci mille fois à tous ceux qui acceptent de participer dans la rue. À très bientôt. Chez vous, peut-être, pour répondre aux questions des beaux-parleurs. Bye-bye. Qu'est-ce que Orson Welles a fait croire dans une émission de radio en 1938? Oh, il a fait croire qu'on était en 1939. On peut croire ça à tout le monde le croyait. Les beaux-parleurs, une présentation du Nintendo Game Boy Advance. Prendre l'avant.